Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons voir aujourd'hui la troisième partie de la digitalisation dans QGIS. Donc, nous voilà sur le même document qu'on a utilisé lors des deux premières parties de la digitalisation, donc dans les deux premières vidéos. On va voir un peu, avant de passer à la barre d'outils numérisation avancée, donc celle-là, on va voir encore un dernier élément dans la barre d'outils numérisation. Donc, nous allons voir ensemble la numérisation en suivant un tracé. Donc, activer la commande, activer le tracé. Voilà. Donc, on va prendre toujours notre outil de digitalisation qui va nous permettre d'ajouter des entités polygonales. Et supposons qu'on veut reproduire quelque chose qui est en fait adjacent à cet objet très court, donc à cette forme-là. Au lieu de refaire tout ce détail-là, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement donc choisir notre outil de digitalisation, bien sûr en activant l'outil activer de tracé, et on va commencer à digitaliser. Donc je vais prendre un point ici, par exemple, un point ici, un autre point là, et un point ici, et je vais fermer. Regardez ce qui va se passer. Donc je donne, comme d'habitude, pour moi, je donne une valeur quelconque. Donc je vais, par exemple, 5, je valide. Regardez, il a reproduit. Maintenant, si je déplace cette forme, maintenant vous connaissez l'outil de déplacement. Hein. Si je déplace cette forme, regardez ce qui se passe. Je peux déplacer cette forme et vraiment cette forme, elle a exactement ici, dans cette partie-là, QGIS a reproduit au fait la même forme qui existe ici. Je vais annuler le déplacement. Mais regardez si je fais un petit zoom, regardez ce qui se passe ici. Il y a il y a quelques nœuds, au fait, qui n'ont pas été pris automatiquement par notre commande. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais reprendre mon zoom, je vais annuler la commande et regardez la petite astuce qu'il faut suivre, qu'il faut faire pour digitaliser convenablement cette partie, c'est-à-dire pour que cette partie soit aussi prise en considération par notre commande activer le tracé. Donc, je reprends. Je prends mon outil de digitalisation, je fais le premier point, le deuxième point, un point ici quelconque, un autre point ici, et regardez ce qui se passe là. Regardez, au fur et à mesure que je suis en train de me déplacer, en fait, mon tracé, ce tracé-là, il couvre cette zone. C'est pour ça que cette partie-là est prise en considération. Je vais encore suivre, je vais encore suivre. Je viens ici, regardez, tout ça sera pris en considération à l'exception de cette petite partie parce qu'elle n'est pas couverte par mon tracé automatique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens et je prends, au lieu de fermer ici, comme la première fois, je viens et je ferme en fait mon polygone à cet endroit-là et je mets le bouton droit de la souris, j'introduis une valeur et je valide. Regardez, désormais, cette partie-là qui n'a pas été prise au début lors de la digitalisation activée tracée, donc une digitalisation en fait automatique de cette forme-là, maintenant elle est prise en considération parce que le tracé l'a couverte. Alors, ça c'est pour cette partie-là. Moi je vais annuler cet objet parce que j'en ai pas besoin, donc je vais annuler. Et on va voir ensemble quelques commandes dans la barre d'outils numérisation avancée. Donc, quelques outils au niveau de cette barre d'outils. Donc, je reviens, je vais faire un petit pan, donc en utilisant la main ici. Regardez, au fur et à mesure, je suis en train d'utiliser des choses, des outils, par exemple, les outils zoom in, zoom out, le revenir en arrière vers le zoom précédent, etc. Donc, par exemple, ici. Là, c'est pour avoir toute l'emprise. Alors, donc, on va essayer de reprendre cet objet-là.
le numéro 45, avec les objets 46 et 47 qui sont à l'intérieur. Donc, comment on va faire? Au lieu de digitaliser ça et ça indépendamment, ensuite digitaliser le grand polygone de 45, qu'est-ce qu'on fait? Je vais digitaliser le grand polygone, comme ça. J'essaie de faire des points, m'approcher là où il faut s'approcher et aller avancer dans les points, là où il faut avancer. Sauf que là où il y a des nœuds qui coïncident avec les autres objets, je vais les marquer. Voilà. Donc, je fais la même chose ici. Je fais ça. Ici, j'essaye de densifier un tout petit peu pour avoir la forme. Et je ferme, bouton droit de la souris. Je vais mettre le polygone 45. Voilà. Maintenant, regardez. Si je sélectionne cet objet-là, c'est tout l'objet au fait qui est sélectionné. Et au fait, dans la réalité, c'est pas ça. Bon, quand je veux calculer la surface, en fait, cet objet n'a pas toute cette surface-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois enlever de cette surface qui a été digitalisée comme ça, englobant les deux petits objets à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici et je vais prendre quelque chose, une commande, qui s'appelle remplir l'anneau, qui va me permettre de supprimer de façon automatique cette partie-là du polygone 45. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais digitaliser cette partie-là et sans avoir à la supprimer, vous allez voir ce que cela va donner, sans avoir à la supprimer, donc c'est mon polygone 46, regardez là, il me donne 45 parce qu'il considère que c'est inclus à l'intérieur. Donc, je mets 46, c'est son identifiant, je mets OK. Maintenant, si je viens et je sélectionne le polygone 45, regardez, le polygone 46, désormais, ne fait plus partie du polygone 45. Donc, nous allons faire la même chose pour le petit objet numéro 47. Donc, je digitalise, comme ça. Et je ferme le bouton droit de la souris. Je rajoute la valeur, donc il me donne 45 parce qu'il fait partie au fait réellement de l'objet 45. Mais en fait, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc je mets 47 et je valide. Regardez maintenant, désormais, si je sélectionne les entités, elles sont indépendantes les unes des autres. Donc l'entité 45 est indépendante de l'entité 46 et aussi indépendante de l'entité 47. Donc ça, pour cette utilisation de la commande ajouter l'anneau, remplir l'anneau, pardon. Donc on va voir un peu dans le cas où j'ai cette surface-là et à l'intérieur de laquelle il doit y avoir un vide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je vais rapidement digitaliser cet objet. Donc, je fais comme ça. Voilà. Je ferme le bouton droit de la souris. Je donne la valeur de mon identifiant. Et voilà mon entité qui est créée. Donc, supposons qu'à l'intérieur de cette entité-là, de cet objet-là, il y a un vide, un espace vide, une cour, un anneau, un vide, tout simplement. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers la commande ajouter anneau et je vais commencer à digitaliser la forme que je dois, qui doit en fait être vide au niveau de mon objet. Voilà, ça se fait automatiquement. Donc, vous allez enlever carrément cette partie-là de votre entité. Maintenant, on peut faire l'inverse. Qu'est-ce que je fais? Je viens et je mets effacer anneau parce que j'ai déjà utilisé la commande ajouter anneau. Donc, je peux aller inverser l'opération. Soit je mets annuler, soit je viens et j'utilise la commande effacer anneau et je reviens ici. Voilà, mon anneau, il va parce qu'il a été déjà créé avec la commande ajouter anneau. Donc, automatiquement,
QGIS reconnaît au fait que dans cet endroit-là, il y avait un anneau qui a été créé, donc il peut le supprimer. Donc, on va voir ensemble une dernière commande pour cette barre d'outils numérisation avancée. Donc, on va voir remodeler les entités. Supposons maintenant, regardez ce que je vais faire. Alors, ici, il y avait une forme que je voulais supprimer. Donc, je voulais modeler au fait, remodeler l'objet par rapport à cette forme-là. Donc, je vais utiliser la commande remodeler les entités. Si je veux faire l'inverse, donc là, j'ai fait le remodelage, pardon, j'ai fait le remodelage à l'intérieur. Cette fois-ci, je fais le remodelage au fait en rajoutant une extension à l'extérieur de ma forme initiale. Donc, on s'arrête sur ça pour la partie digitalisation. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Donc, pour la prochaine vidéo, on va voir ensemble la création d'une carte thématique.